Aujourd'hui, la famille, on va traiter d'un sujet et en pleine actualité, et on est en plein dedans en fait, c'est l'énergie, le courant principalement. T'as pas les moyens d'acheter une EcoFlow, il y en a plusieurs qui me disent ouais d'accord, c'est bien ton truc, mais ça coûte une blinde. Il y en a certains qui m'ont dit, dis donc, ce prix-là pour remplir une perte de courant, un besoin de courant pour quelques heures, je trouve que ça fait cher pour un éventuel problème. Du coup, je vais te présenter un autre système qui existe, beaucoup de gens connaissent, mais ça va quand même permettre de remettre les choses à leur place et de te montrer que oui, tu peux faire avec moins. Par contre, il y a quelques contraintes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi j'ai décidé de te parler de ça aujourd'hui? C'est que hier, j'étais au supermarché, je suis allé à l'Intermarché de Charolles, il était 7h. 7h et ça ferme, en fait, je savais pas à quelle heure ça fermait. Pour moi, ça fermait à 8h. En demandant à une employée que je connais là-bas sur place, je lui dis, il ferme à quelle heure le magasin? Elle me dit, pour le moment, 7h30. Ah, pour le moment. Et pourquoi pour le moment? Parce qu'on est en train la direction est en train de réfléchir à fermer le magasin plus tôt pour faire des économies d'énergie. Voilà où on en est. Ça veut dire que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on entend, c'est pas que de l'intox. Alors, je suis pas en train de dire les pénuries d'énergie, c'est réel et puis voilà. Non, je pense que là-dessous il y a quelque chose. C'est comme ça tout d'un coup partout dans le monde. On commence à te parler de pénurie d'électricité. Soudainement, ça me paraît un peu étrange. Voilà, on a fermé quasiment la moitié des centrales, comme ça. Alors il y a besoin d'entretien, machin, oui d'accord, tout en même temps. Tout en même temps, on ferme. Il y a des petits trucs qui me chiffonnent un peu et qui me laissent penser qu'il y a quelque chose d'autre là derrière et qu'aujourd'hui, on va nous culpabiliser pour la consommation d'énergie. Dans les immeubles, par exemple, ce sera 17 la nuit et 19 la journée. Il y a tout un tas de choses comme ça, puis ça va beaucoup plus loin. En Allemagne, on a entendu dire que le gouvernement disait qu'il fallait se laver aux gants. Tu vois, il fallait éviter de prendre des douches, il faut se laver aux gants. Il y a un moment, ça commence à être un peu tendu quand même. Je ne pense pas que tout ça soit justifié à ce point, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous véhicule. Et c'est donc ce qu'on va certainement subir cet hiver. On va certainement nous culpabiliser parce qu'on consomme trop d'énergie. On fait un live dimanche soir. Il y a une abonnée ou un abonné, je ne sais pas si c'est sous la boutade, mais qui voit de la lumière derrière nous et qui nous dit, disons, c'est Versailles chez vous, bravo l'écologie. Tu vois un peu. On en est là. On en est aujourd'hui où on va aller regarder chez le voisin s'il y a de la lumière pour dire, ah dis donc, lui, il est pas très... il fait pas attention à la planète, ça n'a rien à voir avec la planète. Là, on est sur un truc, une machination. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus non plus. C'est pas mon rôle. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un que je suis pas. Voilà, c'est pas mon idée. Mon idée aujourd'hui, c'est de te montrer comment tu peux pallier à une éventuelle coupure économiquement, on va dire, en dépensant moins que ce que tu aurais dépensé si, par exemple, tu achetais cet EcoFlow. Et ça va nous permettre de faire une petite comparaison des deux systèmes. Et je vais vraiment t'expliquer le fondement de l'un et l'autre. Pourquoi le système EcoFlow peut être plus pratique, mais aussi beaucoup plus cher. Et ça va te donner une alternative. Et ça va te permettre de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Mais il y en a certains qui, en électricité, comprennent rien. Je vais pas dire que moi je suis un expert en électricité, loin de là. Pour avoir utilisé les deux systèmes dans mon camping-car, et j'ai pu me rendre compte des problèmes en fait. D'un côté, on va avoir la Delta 2, donc la nouvelle Delta qui est sortie, que tu peux trouver sur ce lien. Alors il n'y a pas de code promo pour le moment, mais sache quand même que chez EcoFlow aujourd'hui, il y a pas mal de promotions, les promotions d'automne, et tu cliques sur ce lien, tu verras, il y a tout un tas de choses. Il y a des produits sur lesquels qui sont en promotion sur lesquels tu vas avoir un code promo de 5%, et les autres non. Sur les produits qui sont déjà en promotion, c'est pas cumulable. Il coûte 1199 €, soit 1200 € quasiment, on va dire. Alors, en optant pour un système d'ancienne génération, l'équivalent, je crois que c'est 1000 € à peu près, ou un peu moins. Bon. Et tu as ce système, ça c'est le système que j'avais auparavant, moi, sur mon camping-car. Ça veut dire des batteries, alors j'en avais plusieurs, et un convertisseur. Alors ça, le convertisseur, la taille dépend de l'utilisation que tu vas en faire, forcément. Au plus il va être gros, au plus il va consommer de courant, parce que le convertisseur convertit le courant et le passe de 12 volts en 220, mais ça consomme un peu d'énergie, donc il faut le couper quand tu t'en sers pas, bien sûr. Et une batterie, alors dans l'utilisation qu'on va en faire, là je suis en train de t'expliquer un petit peu comment tu peux remplacer ça
à moindre coût, sans avoir la même utilisation forcément, sans avoir la même praticité. Hein. Faut être réaliste. Hein. Tu vas passer à des batteries sans entretien, des batteries marines, on peut appeler ça, hein, des batteries à décharge lente. Alors, les batteries de camion, et c'est pour ça que j'ai choisi moi des batteries de camion, elles sont toutes à décharge lente en fait. Hein. Tu peux donc distinguer deux types de batteries. Tu as les batteries avec les bouchons, donc les batteries avec entretien, qui sont interdites à l'intérieur d'un camping-car par exemple, et les batteries sans entretien. Ça veut dire que les batteries sans entretien, il n'y aura pas de bouchon. Voilà, et c'est celle qu'on va choisir. Aujourd'hui, alors là on est sur du 225 ampères, on va calculer tout de suite, parce que là on parle de 1024 watts, je crois, un peu plus de 1000 watts, voilà. On parle de 1000 Wh ici. Si on parle de 225 ampères, tu vois que on n'arrive pas bien à réfléchir à tout ça. Une batterie comme ça, ça représente 2700 Wh, mais tu ne peux pas la consommer entièrement. Tu ne peux profiter que de la moitié de cette batterie. Parce qu'on n'est pas sur une technologie identique au lithium ou au fer phosphate ou tout ce que tu veux, on ne peut pas la décharger complètement. On va la décharger à moitié. Ce qui veut dire que là, en utile, tu vas avoir 1350 watts. Ce qui veut dire que tu vas avoir un avantage par rapport à celle-ci. Tu peux opter pour une 180 ampères. Et la 180 ampères, elle va faire grosso modo les 1000 watts qu'on a ici. 2160 Wh. Hein. En fait, on multiplie l'ampérage par le voltage. Et là, on est sur du 12 volts. C'est pour te situer un petit peu. Donc, on va dire que l'équivalent, ce serait une 180 ampères. Tout en considérant quand même que de la décharger à 50%, il va te falloir le temps pour la recharger ensuite. Ça ne va pas se charger aussi vite que ça. Tu vas charger avec un chargeur de voiture. Alors là, j'ai un CETEC, il n'est pas donné celui-là. Tu peux passer sur un petit chargeur basique, on verra ça ensuite au niveau des coûts. Celui-là est quand même relativement... oui, c'est pour faire des économies, il ne faut pas prendre ce chargeur-là. Mais la batterie, elle va se charger à raison de 5-6 ampères heure. Hein, ça va aller très très lentement, en fait. Hein. Donc, il est vrai qu'au plus tu la décharges, au plus ça va être long à la recharger. On va déjà t'énoncer le coût. Et ensuite, on va voir à l'utilisation ce qu'on fait avec ça. Bon. La batterie, hein, en partant sur une 225 ampères, on va regarder Numax. Alors moi Numax, pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Maintenant peut-être que tu peux en trouver de moins cher. Tu peux même récupérer des batteries de camion, hein, des batteries qui seraient encore bonnes, hein, si tu n'es pas obligé d'aller en acheter une. Hein. Une batterie Numax 225 ampères, ça vaut chez Mano, livraison gratuite, tu l'as à 230 €. Globalement, tu vas payer à peu près 1 € l'ampère. Voilà. C'est plus simple, ça dépasse légèrement, mais on va dire 1 € l'ampère. Donc une batterie comme celle-ci, elle te coûte 230 balles. Si tu prends une 180 ampères, ben elle va te coûter environ 180 €. Le 12 volts, tu peux pas l'utiliser comme ça dans ta maison. Hein. Si tu veux faire tourner un lave-linge, un frigo, etc., c'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Il te faut un convertisseur. Et alors là, tu opteras pour un convertisseur. C'est au niveau des ondes du courant. Je ne vais pas t'approfondir l'explication. Il faut prendre un pur sinus, onde pure. Ça correspond à la même chose que ce que tu as quand tu branches ta prise de courant sur le secteur. C'est un courant qui est régulé en fait, hein, et qui ne risque pas de t'abîmer un ordinateur ou un appareil électronique. On va choisir donc pour que ce soit, parce que tu peux aller plus loin, mais pour que ce soit réalisable et économique, on va choisir un 1000 watts en continu, 2000 watts en crête. Ça veut dire qu'il va quasiment pouvoir faire tourner presque tout, je dirais. Les grosses consommations n'ont un radiateur à bain d'huile, par exemple, ça va être très compliqué avec ça. Tu vas pouvoir faire tourner un petit soufflant, mais un radiateur à bain d'huile, ça va être un peu compliqué. De toute façon, on va essayer tout ça. Hein. On va essayer un petit peu, on va voir jusqu'où on peut emmener cette batterie. Un convertisseur 1000 watts, aujourd'hui, ça coûte 160 balles à peu près. Hein. Je préfère opter pour quelque chose que j'ai essayé. Alors, dans le convertisseur, tu as les câbles. Hein, et quand tu achètes le câble, tu as les câbles. Donc, compte environ 160 €. Voilà, celui-ci coûte exactement 158,99 €. Tu en as certains avec 2 prises, tu en as d'autres avec une seule prise. Bon, à mon avis, une prise avec une multiprise, ça va très bien, pour faire le maximum d'économies. Donc celui-ci coûte 159 €, on va dire 160 €. Tu as les câbles, tu as la petite télécommande, tu as un câble en fait de liaison avec une commande à distance. Hein, voilà. Bon, dans notre cas, ça sert à rien que je te montre tout ça, hein, ça te servira à rien pour le moment. Si on part sur une batterie, donc 180 ampères et pas 225, et un convertisseur,
Eh ben, on a 100, 280, on a 340 euros, tu vois, 340 euros. Et à cela, il va falloir ajouter un chargeur de batterie. Un chargeur batterie 12 volts. Et là, en chargeur batterie 12 volts, on a à 50 balles, hein, 36, 40 balles, allez. On a même moins, on a un 8 ampères à 25 balles. Ça veut dire que là, pour 370 euros, tu as le kit complet. Ce sera un 8 ampères, donc ça charge pas mal 8 ampères. Hein. Maintenant, 8 ampères, tu as consommé la moitié d'une 180 ampères, 90 ampères à charger, divisé par 8, il te faut quasiment 12 heures de recharge. C'est là où la différence, elle se fait. Hein. Tu as le poids de la batterie qui pèse 60 kg quasiment, tu as tout séparé, tout est un petit peu moins performant forcément, et ton chargeur, ben oui, la batterie, elle n'accepte pas 50 ampères, 60 ampères heure. Hein. Il faut la charger lentement. Donc, on va dire 8 ampères en charge rapide. Hein. Tu vas la charger à 8 ampères, il te faut 12 heures pour recouvrir ce que tu as consommé, la moitié de cette batterie. Voilà. Il va sans dire que cette batterie a été chargée à bloc. Alors, pour t'en persuader, pour t'en rendre compte, truc sympa, ce serait d'avoir... Parce qu'il va falloir quand même que tu contrôles la décharge. Si tu vas trop loin, elle va accepter la décharge, en fait. Mais si tu vas trop loin dans la décharge, tu la bousilles. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir voir combien tu as de volts sur ta batterie. Alors bon, on va pas compter en plus ça, parce que sinon, on s'en sort plus. Voilà, là, c'est vrai que sur l'EcoFlow, tu as le contrôle. Ici, tu vois, par exemple, j'ai 13 volts, 24, donc elle est complètement en charge. Le but, c'est de ne pas descendre trop en dessous des 12 volts. Ça veut dire que tu vas tirer du courant et de temps en temps, il va falloir contrôler. Si tu descends en dessous du 12 volts, de toute façon, je pense que ça, à un moment donné, ça se met en sécurité. Il s'arrête et il bip quand il n'y a plus de batterie. Hein. On va tester et voir si on arrive à faire un café. Supposons que, par exemple... C'est le plus important hein, chez les Français en fait, hein, le café. Supposons que il y a une coupure de courant, et toi tu veux bien tomber, tu voulais un café. Tu sais que ça va être coupé pendant 2-3 heures et t'as pas de café. À titre d'info d'ailleurs, ils sont en train d'étudier la possibilité d'interdire la recharge des voitures électriques, hein, ça je le précise. On nous bassine avec les voitures électriques, et là au gouvernement on est en train de réfléchir, est-ce qu'on ne va pas interdire la recharge pendant les heures de grande consommation, où tu ne pourras pas charger ta voiture. Alors il y en a, ils se disent, putain, j'ai acheté une voiture électrique, je vais au boulot, moi je la recharge au boulot. Si on m'interdit de recharger la journée, comment je fais? On branche le convertisseur. Voilà, tu vois, il est allumé là. On allume la machine, on va voir si ça fonctionne. La machine s'allume, et là elle est en train de chauffer. Donc je te rappelle, on est sur un 1000 watts, 2000 watts en crête. La machine, elle dépasse un peu les 1000 watts. Hein. On va voir ce que ça donne. C'est en train de clignoter, ça chauffe. Alors ça, tu le sais, avec ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça y est. Alors attention, hein, encore avec des bémols. Hein. La machine, c'est une machine que j'ai choisie pour sa faible consommation. Il y a plusieurs modèles hein, qui ont la même apparence. Tu vois, le café, elle me le fait. Alors elle n'est pas aussi véloce, mais elle le fait. Dans la merveilleuse tasse Nomade, qui sont disponibles sur la boutique d'Eva qui est ici, hein, genre, je précise en passant. Ça fonctionne. Et alors, ça va s'arrêter avant, je pense. Mais si, par exemple, je regarde... Tu vois, là, je descends à 11,59 hein, pendant que ça tire le café. Ça consomme énormément. Là, c'est en train de remonter, voilà. Le café est fini. Et je suis à 12,28, 12,29. Elle a pris un sacré coup dans la tronche, hein, la batterie. Hein. Alors elle va remonter progressivement, parce que en fait ces batteries marines, c'est des batteries qui ont une grosse inertie. Au moment où tu viens de tirer du courant, bah, ça descend et ça remonte tout de suite après. Donc faut pas t'affoler. Tu contrôles la charge au moment où bien sûr tu ne tires pas de courant. Et là je vais te dire, je coupe ici et maintenant je regarde et je suis à 12,45. J'ai quand même pris une sacrée tarte, hein, excuse-moi, mais je trouve que j'ai quand même pris une sacrée tarte. Néanmoins, je peux boire mon petit café quand même. Un frigo, je l'ai précisé la dernière fois, si par exemple tu devais faire tourner ton frigo sur cette batterie, c'est tranquille, au niveau du convertisseur, il est largement surdimensionné, parce qu'en fait, la consommation d'un frigo, c'est maximum pour les gros, ça peut aller jusqu'à 250 watts. Voilà. Ça sous-entend qu'avec les 1000 Wh que tu vas avoir sur une 180 ampères, là tu en as un peu plus,
eh ben, tu peux tourner, ton frigo, il peut tourner 4 heures si c'est un gros frigo congélateur. Si c'est un frigo qui est classé A ou A+, en faible consommation, il va consommer 110 watts. Ce qui veut dire que grosso modo, 9 heures d'utilisation avec cette batterie. Alors ça, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est qu'il y a un petit couvercle, là, on te le disait la dernière fois, voilà, tu as un petit couvercle hermétique, voilà, et là, il y a une petite tu vois, j'en profite, hein. Voilà, c'est pour aider ma chatounette. Hein. Très bien, super, bon. Examen de la machine à café passé. Maintenant, on va débrancher. Ça, c'est du stockage, hein, ça. C'est du stockage d'énergie. Et dans ça, dans 60 kilos là, il y a le même stockage que là-dedans. Pareil. Après, c'est la gestion du stockage qui change dans une batterie comme ça. Tu la charges beaucoup plus vite. Tu peux la décharger complètement. Et c'est là où ça diffère. Mais là, en fait, si on avait la même technologie, elle ferait la moitié. Hein. C'est parce que là, il y a une perte, en fait. Il y a une inertie que tu peux pas... Il y a un niveau sur lequel tu peux pas descendre. La très mauvaise idée, c'est ça. Ça, c'est une très mauvaise idée. Ça consomme énormément. Même si celui-ci est petit. Alors, le mien, il est vieux. Hein. Je l'ai ressorti de derrière les fagots. Il est un peu pourri. Mais bon, c'est pour te permettre de regarder. Là, j'ai mis le chauffage à fond. Donc, je branche là-dessus. Là, c'est clair que là, ça prend une claque très vite. Hein. Et là, donc, on va mettre... je clique. Donc là, il y a une petite latence. Pouf, ça s'allume. Et je vais mettre en première vitesse. Il va commencer à chauffer. C'est là, j'ai mis le chauffage à fond. Ensuite, la consommation sur chaque appareil. Tu as la consommation au démarrage. Et tu as la consommation en continu. Bon, voilà, ça chauffe. Voilà, tu vois, ça chauffe. Alors, combien de temps je vais pouvoir l'utiliser? Ça, c'est difficile à dire. Voilà, on est à 11,69 parce qu'on est en train de tirer du courant. Hein. Et là, la batterie, au moment où tu tires du courant, elle descend. Et sitôt que tu l'arrêtes, elle remonte. Ça tourne. Alors, on va l'arrêter et on va la mettre sur l'écoflow. Et l'écoflow va nous dire combien de temps ça va tourner. Hein. Et ce sera sensiblement, ce sera la même chose. Hein. Ça ne va pas changer en fait. C'est la capacité de ta batterie, de la batterie qui est à l'interne et de cette batterie-là qui va conditionner le temps d'utilisation. Il faut toujours quand même réfléchir lorsque tu t'équipes avec une batterie du temps de recharge. Parce que c'est bien beau d'avoir, tu pourrais en avoir 4 comme ça. Mais si tu n'as qu'un petit chargeur pour la charger, ben oui, ça va te prendre des jours en fait. Hein. Alors là, voilà, là on l'allume, on va l'allumer au pareil. Hein, sur le numéro 1, je ne l'ai pas allumé sur le 2. Hein. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit la batterie? Elle nous dit que ça va tourner 1 heure, tu vois. Et il prend, et là c'est là on voit le nombre de watts, il prend 920 watts, 900 watts, tu vois à peu près, 840. Voilà, au démarrage il prenait un petit peu plus, là voilà, il va prendre environ 800 watts. Il descend progressivement, 777, hein, c'est le temps de démarrage au moment où il chauffe. Hein. Mais voilà, avec ça, comme avec ça, tu vas pouvoir te chauffer à peu près 1 heure avec un petit radiateur comme celui-là. Là, on entend, alors on me posait la question, là on entend la ventilation. Et très douce en fait. Hein. Dans la vidéo, quand j'ai tourné la vidéo de l'essai de cette Delta, le bruit est amplifié par le micro. Hein. On essaiera après des engins un petit peu moins énergivores. Bon, on coupe. Pour te montrer la conso. On entend encore tourner la ventilation qui s'arrête immédiatement quand tu as fini d'utiliser. Mais là, on est sur une utilisation quasiment 800 watts, donc forcément, c'est un peu plus énergivore. Hein. Pascal, est-ce que je peux faire tourner mon micro-ondes avec? Apparemment, oui. On va mettre 30 secondes. Il a du mal. Mais il tourne. Il est gros mon micro-ondes. Hein. Il fait un petit bruit, il y a le petit truc qui déconne un peu. Voilà. Tu vois, il fait ses 30 secondes tranquille. Hein. Alors, où ça va changer? Voilà, tu vois, il l'a fait. Il l'a fait. Où ça va changer par rapport à l'EcoFlow, c'est que l'EcoFlow, elle va gérer le démarrage aussi. Tu vois, alors là, bon, j'ai l'eau qui est à peine tiède. Hein. Pour 30 secondes en même temps, c'est pas beaucoup. On recommence. Cette fois-ci, sur la Delta 2, ça ici je coupe, il ne faut pas oublier de couper, sinon ça consomme un peu de courant. Et tu vas voir que c'est un petit peu plus vigoureux quand même. Hein. Voilà, c'est pas miraculeux hein, non plus. Là, c'est sûr que tu payes le prix, il n'est pas fait pour rien en fait. Hein. Donc ici, si je mets 30 secondes, tourne à peu près pareil. Hein. C'est la même chose. Et là, elle ventile bien sûr. Hein. Voilà, tu vois là.
Ça tire, hein. Ça tire, tu vois, on tire 1700 watts. Malgré tout, ça l'a donné quand même, là, hein, le convertisseur, hein, qui est en 2000 watts en crête. Alors, on est à 1700, tu vois, 1698. C'est sûr que là, ce système-là, il met une claque à la batterie, hein. C'est passé. C'est passé également, il est quand même assez gourmand, hein. 1700 watts, je trouve que c'est quand même assez gourmand. Mais bon, on a perdu 4%. Ici, on va mesurer. Enfin, on va mesurer, c'est difficile d'évaluer parce que, tu vois, on est à 12,58. On n'a pas perdu grand-chose. Là, on pourrait faire une machine avec, hein. Je pourrais faire, avec ça, je peux faire au même titre que ça, je vais pouvoir faire 2 machines. 2 machines à 30 degrés, hein, pas 2 machines à 90 degrés des longs programmes, mais je peux très bien faire une machine. Tu peux aussi, on va pas tout réessayer parce que globalement la capacité c'est la même, hein. Alors ça, il y a des choses que tu feras tourner avec ça, que tu feras pas tourner avec ça, parce que ça forcément, on a un convertisseur de 1000 watts, là on sort sur les prises, on sort 1800 watts en continu, ici on va sortir 1000 watts en continu. Donc il va pouvoir gérer des dépassements comme tout à l'heure le micro-ondes, tu vois, qui monte à 1006, 1007, il va pouvoir les gérer. Mais pas longtemps, hein. Alors que là, on est à 1800 et on peut partir jusqu'à 2700 watts en crête. Donc on fera pas du tout les mêmes choses avec ça. Là, ce que je te montre là, c'est quand tu utilises des choses à basse énergie. Ça veut dire que un frigo, par exemple, qui va consommer 200 Wh, eh ben oui, il peut tourner là-dessus. Le micro-ondes occasionnellement, la machine à café occasionnellement, mais tu peux pas demander clairement tout le temps cette consommation-là à ce système, hein. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué qu'avec ça. L'autre paramètre important, c'est la recharge. En fait, l'autonomie électrique, elle passe par le stockage, mais elle passe également par la recharge. Si tu as une grosse autonomie, tu as une grosse capacité de stockage, ça ne veut pas dire une autonomie. Tu as une grosse capacité de stockage, mais que tu n'as pas de recharge, ça ne sert à rien. Parce que le premier jour, tu vas avoir déchargé, si tu n'arrives pas à recouvrir ce que tu as déchargé, eh ben c'est foutu, quoi. Tu peux bien mettre 3 ou 4 batteries comme ça, avec un seul chargeur, bah c'est bidon. Il va falloir que tu multiplies les chargeurs. Et encore une fois, c'est des batteries qui n'acceptent pas les grosses recharges, hein. Ça accepte, ça c'est chargé, en 50 minutes, tu as chargé 80%. Ça veut dire qu'en 1 heure, bah, c'est plié, quoi, même si elle est complètement vide. C'est là où il faut calculer ton coût, en fait, hein. Mais ça, c'est un système économique, tu vois, 370 balles, tu fais la même chose qu'avec ça, grosso modo, en termes de décharge. C'est en termes de gestion de la batterie et de recharge que tout change. Ça, tu vois... Je le prends, ça pèse 13 ou 14 kilos. Là, il faut le laisser à un point fixe, hein, parce que là, 60 kilos plus les 3-4 kilos du convertisseur, c'est pas du tout la même utilisation, hein. Je me devais aussi de t'offrir une solution pour les gens qui n'ont pas forcément... alors, c'est sûr que tu as une maison, tu dis je veux un petit truc d'énergie pour pallier aux éventuelles petites coupures, problèmes, etc., pour me dépanner, quoi. Tu dis ouais mais voilà, moi j'ai besoin de 1000 watts mais j'ai pas les moyens, alors je vais m'acheter une River, tu vois, l'EcoFlow River. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Tu vas charger ton portable, tu vas pas faire de machine à laver, tu vas rien faire de tout ça, hein, en fait, hein. Tu vas pas te dépanner du tout, en fait, c'est trop petit. Tu adaptes pas ton besoin en énergie au prix, hein. Alors bon, là, dans ce cas-là, oui, mais parce qu'on opte sur un système qui est un peu, je dirais... primaire en fait, hein, un petit peu archaïque. Maintenant ça devient un peu archaïque ces systèmes-là aujourd'hui dans un véhicule par exemple, dans un camping-car, d'avoir des grosses batteries comme ça et tout, c'est à l'envers parce que forcément c'est sûr que c'est pas la peine d'avoir des trucs à des sommes folles, mais là t'as une histoire de poids, t'as une histoire d'encombrement, t'as une histoire de facilité, de complexité je dirais plutôt à utiliser, parce qu'il faut faire très attention à la décharge. Tu peux pas dépasser une certaine décharge, sinon tu fous ton système en l'air. Après, des batteries de camion, ça peut durer 10 ans, ça peut durer même plus que 10 ans. J'ai vu des camions, moi, avec des batteries qui avaient toujours été mises en charge. Alors, ça supporte pas d'être déchargé, en fait, hein. Là, tu vois, elle est à 12,58, elle est encore chargée, mais là, je vais la remettre en charge tout de suite, en fait. Parce que si je le fais pas, bah, là, un premier coup de froid, la batterie est morte, hein. Bon, ça, c'est tous ces petites contraintes. Mais quand t'as pas le choix,
Ouais, c'est des contraintes que tu acceptes, hein, forcément. La facilité, c'est ça. C'est comme les vitres électriques. Hein. C'est facile de descendre ta vitre, tu appuies sur un bouton, la vitre, elle descend. Il y a la manivelle aussi. On est un peu, on est un peu dans ce système-là. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui, pour te montrer que la capacité c'est la même pour une capacité égale, c'est une capacité. Hein. Là, on a une capacité de 2700 watts sur cette grosse 225 ampères qui n'est utilisable qu'à la moitié. Tu ne pourras pas dépasser la moitié de la batterie si tu veux la préserver. Et encore. Je dirais que la moitié, et si tu fais tout le temps ça, c'est pas terrible. Hein. Il vaut mieux descendre le moins possible, on va dire. Hein. Je voulais préciser aussi qu'il y a un truc. Hein. Ton chargeur, il peut rester branché tout le temps, en fait. Tu vois ? Tu le laisses brancher tout le temps sur la batterie. Au moment où il va y avoir une coupure, ça ne chargera plus. Hein. Le chargeur restera branché. Et à ce moment-là, tu mets ton convertisseur en route et puis ça alimente le petit réseau que tu auras fait avec des rallonges. Hein. Par exemple, tu vas faire courir une rallonge derrière ta cuisine. Sur la rallonge, il y a 3 multiprises. Tu branches ton frigo, tu branches ton micro-ondes. Et à la limite, ta machine à café, hein, on va dire, voilà, pour être basique, hein, primaire et basique, parce qu'il y a plein d'autres utilisations. Et tu utilises ta batterie au moment où le courant est coupé. Et au moment où le courant revient, tu n'as plus qu'à couper ton convertisseur, à rebrancher tes éléments sur les prises d'origine, et ta batterie va se remettre en charge parce que ton chargeur sera branché. Un chargeur comme ça vaut 160 ou 170 balles. Hein. Donc voilà, un petit chargeur à 25 €, ça ira très bien. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que ça, c'est identique à ça. Il y a des choses en plus là-dedans. Hein. Dans cette petite boîte, donc, tu as une batterie qui a grosso modo cette capacité. Alors, on ne peut pas vraiment dire la même capacité, parce que là, la batterie, forcément, elle accumule plus de courant. Mais comme tu ne peux pas en profiter, on va dire que tu as l'équivalent là-dedans, de ce que tu peux profiter. Ensuite, tu as le chargeur dedans. Tu as un chargeur, mais un chargeur qui est beaucoup plus élaboré que celui-là, parce qu'il te permet une recharge beaucoup plus rapide. Alors, c'est pas que le chargeur qui te permet une recharge plus rapide, c'est la technologie de la batterie. La batterie te permet une recharge qui est ultra rapide. Et le chargeur qui est dedans, avec son refroidissement, permet justement de charger cette batterie flash éclair. Ensuite, tu as un convertisseur dedans. Tu as l'équivalent de ce truc-là. C'est pareil, en plus gros, parce qu'en crête, tu vas arriver à 2700 watts, donc on a 700 watts de plus. Et en continu, ici on est sur 1000 watts, là on est sur 1800 watts. Donc tu as un convertisseur d'une technologie quand même supérieure. Hein. C'est pas tout, parce que tu as la recharge, tu as le convertisseur, tu as l'accumulateur, et tu peux également charger ta batterie avec le régulateur MPPT qui est dedans. Il y a un régulateur dedans qui est l'équivalent de celui-ci. Ça, c'est un 60 ampères. 60 ampères, voilà, environ 600 watts de panneau. Là, on peut mettre 500 watts de panneau. Donc, on peut connecter 500 watts de panneau. On a quasiment l'équivalent de tout ça. Donc, tout ça, ça rentre là-dedans. Tu vois ? Voilà. Alors, si on devait calculer le tarif de tous ces trucs, donc je te disais 370 € pour la partie ça et ça, et là on va encore rajouter 200 balles. Donc on en a pour 570 € pour avoir ce qu'il y a là-dedans, mais pas de la même technologie. Là on est en fait là pour charger ta batterie, je l'ai mis en charge tout à l'heure, je suis parti au sport, le peu qu'on a fait avec cette batterie, elle vient juste de terminer la charge, tu vois. Et il a fallu environ presque 3 heures. Hein. Presque 3 heures pour récupérer ce qu'on avait consommé en faisant nos petits essais, tu vois. En 3 heures, là, tu l'as chargé 3 fois. Hein. Voilà un petit peu l'idée, en fait. Hein. L'idée, c'est que j'ai pas les moyens, mais je voudrais quand même avoir une petite solution au cas où. Voilà. Tu t'achètes une batterie et un convertisseur. Point. Et alors, selon tes besoins, tu n'es pas obligé de prendre un 1000 watts et 2000 watts en crête. Je pense que le 1000 watts et 2000 watts en crête te permet de faire beaucoup de choses. Mais tu pourrais très bien prendre un 500 watts et 1000 watts en crête.
Si c'est pour faire tourner juste ton frigo, un 500 watts, 1000 watts en crête, tu vas pas en faire une énorme économie. Tu vas le payer 80 balles, à peu près, 70-80, en prenant pas le moins cher. Parce que là par contre, tu vois, celui-ci, il donne les 1000 watts. Vraiment, on a fait tourner la machine à café, tu vois. La machine à café, elle fait 1200 et des bananes. Elle tourne à 1200 watts, à peu près. Bon, ben voilà, il a accepté la chauffe, il a tapé dans les 2000 en crête, il n'est pas allé jusqu'à 2000, hein, mais bon, on a essayé plusieurs choses. Tu vois, le micro-ondes, il est à 1600 watts en crête. Il tourne, tu vois. Donc, il ne faut pas non plus opter pour le moins cher, parce que si tu optes pour le moins cher, tu auras de la merde. Hein. Puis, tu as toujours la possibilité d'acheter une Delta ou autre chose hein, chez Ecofo, si vraiment tu veux la simplicité et puis que tu sais que tu vas en avoir une autre utilité, ben oui, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Tu as tout ce qui est regroupé là, tu l'as dans la Delta ou dans une autre. Hein. Voilà. J'ai eu 2-3 questions concernant le bruit de la machine. Ici, je vais brancher quelque chose qui fait 200 ampères-heure en consommation et on va voir si les ventilos se déclenchent. 130 Wh, on entend un tout petit, tu vois, il doit y avoir... Ça sort que d'un côté, encore, ouais, peut-être des deux côtés. Ça ventile à peine, mais ça ventile quand même. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Un petit truc comme ça, avec autant de capacité, forcément, il y a une ventilation. Il y a une toute petite ventilation, en fait. Un peu comme sur un convertisseur. En fait, sur un convertisseur, tu as 2 ventilateurs au dos. Hein. Donc, au moment où tu tires du courant, forcément, c'est pareil. Hein. C'est à peu près la même chose lorsque tu rentres du solaire. Si tu as un panneau de 200 watts, il va faire à peu près le même bruit en ventilation. Hein. Où il commence à ventiler beaucoup, c'est quand tu charges au secteur. C'est un peu plus sonore, mais ça reste très très raisonnable. Quand on est tout à côté, on est à 44, 45. Et si je me mets là, 33, 34, alors bon, il y a du bruit ambiant, hein, donc est-ce que c'est vraiment ça qui fait du bruit? Je pourrais pas te dire. Je vais le brancher sur le courant. Voilà, là ça s'énerve un peu. Tout à côté, on est environ à 77. Voilà, 49, 50, à environ 2 mètres. Hein. Bon, ça par contre, il ventile comme ça que le temps de la recharge. Hein. Ça veut dire que là, tu vois, par exemple, il y en a pour 12 minutes. Et en 12 minutes, ça y est, t'es tranquille. Hein. Alors, on va tout couper maintenant pour voir le bruit ambiant qu'on a ici. Il vient de passer une voiture. Voilà. 30 environ. Tu vois, quand on recharge, quand elle charge quelque chose de moins de 200 watts, ça fait pas de bruit en fait. Hein. Et alors si on branche quelque chose avec un peu plus de puissance, c'est difficile de trouver quelque chose qui fasse pas de bruit en fait et qui tire du courant. Donc j'ai ressorti la machine à café au moment où elle préchauffe. Je vais allumer le sonomètre. « 1200 watts, elle tirait à peu près, 1197. Et tu vois, on monte, bon, alors c'est sûr que si tu te mets à côté, c'est plus, hein, mais si tu dormiras pas la tête dessus, de toute façon, je pense. Hein. Voilà. Au moment où il se met donc en chauffe, c'est environ entre 42 et 44 décibels au niveau de la ventilation. Donc franchement, voilà, pour moi, c'est vraiment très peu sonore. Et encore une fois, là, on tire 1200 watts. Hein. Fraîchement arrivé d'Annemasse, je suis arrivé à 1h, j'ai mangé vite fait, et là, je vais faire le plein de carburant. Parce qu'on est revenu donc de notre petit road trip. C'était à Paris, et il me reste du carburant, mais j'ai pas le plein. Il me restait un cran. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher du carburant avant le 1er octobre. Donc là, on est le 26. Le gasoil commence à remonter et il y a de fortes chances pour que le gouvernement enlève les 30 centimes au 1er octobre. Donc les 30 centimes de bonification que l'on avait jusqu'à présent. Donc je pense qu'il est temps d'aller faire du carburant, même si je ne le consomme pas, il sera dans le véhicule et au moment où on va rebouger, ben, on aura le plein de carburant, ce sera toujours ça d'économiser. Voilà, ben, je suis allé faire le plein, 1,5 carrément 1,66 presque. Mais c'est pas le moins cher, hein. Le moins cher il était chez Total. Alors chez Total un peu plus cher qu'à Annemasse, ici 1,61. Mais à Annemasse, 1,51 je crois ce matin. Et ici, 1,61 le total d'ici par El Monial. Bon, voilà.
ce sera peut-être toujours mieux que ce qu'on va payer plus tard. On verra bien. Ben voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle te rendra service. On va être amené à parler encore d'énergie puisque je suis en train de concevoir un système à panneaux inclinables pour mon toit, pour le toit de mon camping-car. Donc on y reviendra. Je suis en train également d'installer un système qui va me permettre de brancher mes EcoFlow Delta Pro sur le hangar pour pouvoir profiter du courant de ces Delta en cas de coupure, mais aussi pour faire des économies. Ça veut dire que je pourrais faire venir directement mes panneaux solaires sur les Delta et pouvoir consommer ensuite, passer en autonomie complète, quoi. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, prends bien soin de toi et puis je te dis à tout bientôt. Je pense pas qu'on va se rechecker cette semaine, mais dans le courant de la semaine, on sait jamais. Dans tous les cas, on se verra dimanche. Ciao, ciao!